Il y a 2 mois, je me baladais sur TikTok, aka l'application de chômage ultime, et je suis tombé sur un compte qui diffusait en 32 parties, de 30 secondes à chaque fois, oui, vieux l'argent, un anime que je ne connaissais absolument pas. Tout d'abord intrigué et révolté par cet acte de grand brigand, non c'est faux, j'ai absolument tout regardé. J'ai étonnamment tout regardé et j'ai même vraiment kiffé le truc, jusqu'à me demander, mais bordel, quel est le nom de ce banger? Et c'est comme ça qu'en faisant des recherches, j'ai découvert l'anime dont je vais vous parler aujourd'hui, The Dreaming Boy is a Realist, animé par le studio bon ce machin, qui en plus d'avoir le nom de mon code wifi, est le studio qui s'est occupé de Seirin, ce qui ne me rajeunit pas du tout, car c'est un de mes premiers animés que j'ai vu. Et ouais, le temps passe vite. À ce studio s'ajoutait également Gomuki Studio, à qui je ne suis pas étranger non plus, car ils sont occupés de Phantom of the Idol l'année dernière, dont j'en avais parlé un peu sur mon compte Twitter, nouvellement X. Et d'ailleurs je vous invite à me rejoindre tout de suite via le lien en description. Et oui, il n'y a pas de petite pub. Avant toute chose, il faut savoir que The Dreaming Boy is a Realist est un rom-com, donc une comédie romantique, et même si généralement ce sont des œuvres incroyables, je pourrais en citer des dizaines excellentes, j'en ai vu aussi pas mal de purges, avec des scénarios éclatés et des personnages qui pètent pas plus que leur cul. Bonjour, Masameku no Revenge. Donc j'étais évidemment très prudent durant les premiers épisodes, et malgré ça, l'anime m'a surpris à bien des égards. Dans cet anime, on suit Wataru Sajo, lycéen fou amoureux de Natsukawa, une fille qu'il suit presque tous les jours. Ouais non le frérot, on est à la limite du harcèlement, mais un jour, Sajo aura la décence de se remettre en question et choisira d'arrêter de lui courir après, et ce, malgré ses sentiments. Enfin un anime avec un prota intelligent, je vous jure que le nombre de boosts que j'ai vu où le héros aurait choisi de se venger comme un gamin de 10 ans, c'est juste une aberration. Là, on a enfin quelqu'un qui réalise que venir limite harceler la fille qu'il aime tous les jours, ça lui a peut-être causé du tort et qu'il faut peut-être mieux arrêter. Je vous jure, c'est satisfaisant et surtout, c'est logique. Bref, je pourrais continuer en vous parlant du cast qui est assez grand et malheureusement assez mal exploité, avec de nombreux persos qui méritaient mieux, faute à des choix scénaristiques très douteux. La prod est également moyenne sans plus pour un anime du genre, et c'est pas particulièrement beau non plus. Même si l'anime a quelques fulgurances, il faut le noter, c'est vrai. Et là, je sais très bien ce que vous allez me dire, mais Lutte, pourquoi t'en parles si l'anime a autant de points négatifs, voire moyens? Et finalement, qu'est-ce que t'en penses? Et bah personnellement, j'ai bien aimé. Alors oui, c'est pas l'anime du siècle, qu'on soit bien d'accord là-dessus, mais ça n'empêche que j'ai passé un bon moment devant, bien que parfois les choix scénaristiques soient frustrants, les personnages comme Sajo sont super attachants. C'est un prota assez différent, il n'hésite pas à se rabaisser pour ce qu'il a fait, et sa considération personnelle dans les premiers épisodes est intéressante à voir. On voit pas ça tous les jours, donc pour moi, ça vaut le détour. C'est un school life qui tourne vraiment que autour du perso principal, donc ne vous attendez pas à des événements ou des intrigues de fou, c'est assez terre à terre et ça fait largement le boulot. Je pense que certains s'attendaient vraiment à des trucs de ouf pour un anime qui effectivement n'avait pas de grandes ambitions, mais pour moi, ça m'a largement suffi. Bon, je ne sais pas si cette vidéo vous donner envie de voir l'anime car j'ai quand même donné pas mal de points négatifs, plus que positifs en tout cas, mais en tout cas, sachez que c'est un anime qui m'a donné beaucoup de plaisir. Voilà, l'intrigue n'était pas certes exceptionnelle, mais les personnages assez cool couplés à une bonne romance, pour moi, ça fait le taf largement. En tout cas, c'est tout pour moi, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un petit like, ça fait toujours plaisir et surtout, ça me soutient énormément dans mon travail, je vous assure. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour ne manquer aucune vidéo à l'avenir. Et moi, comme d'hab, je vous dis, oh yo!